Bonjour bien-aimé, je voudrais te parler aujourd'hui de quelque chose qui nous arrive souvent. On ne sait pas trop lorsque une situation est là à quel sein se vouer, même lorsqu'on est enfant de Dieu. Un problème est là, on nous apprend par exemple qu'il y a risque de licenciement dans l'entreprise, ou bien qu'on apprend que le conjoint ou la conjointe est en train de préparer quelque chose de surprenant, de négatif pour soi-même, ou une autre mauvaise nouvelle familiale concernant un enfant ou une autre personne. Mais souvent, on ne sait pas trop comment faire. On cherche le conseil. On cherche à écouter quelqu'un. On cherche à prendre des avis des fois avant de prendre une décision. Mais bien souvent, et malheureusement pour beaucoup de gens, soit on ne s'adresse pas aux bonnes personnes ou à la bonne personne, ou soit on s'adresse à tout le monde et c'est pas bon. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, à partir des versets 36 à 43, l'apôtre Pierre est appelé parce que la sœur Dorcas est décédée. Et Pierre, en arrivant là-bas, la foule est là, les femmes sont en train de pleurer, les gens parlent, il y a du bruit, du brouhaha. Chacun dit ce qu'il pense. Même des croyants disent que Pierre, ça ne sert pas de venir, il ne fallait pas venir parce que Dorcas ne reviendra plus. Il est impossible que Dieu ressuscite un être humain. Beaucoup de bruit. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. On se confie à tout le monde. Et je suis venu te dire, mon frère, ma sœur, ne te confie pas à tout le monde. Ce n'est pas bon. Au verset 40, Actes des Apôtres, toujours, verset 40, la Bible déclare que Pierre fera sortir tout le monde d'abord. Il a fait sortir la foule. Parce que la foule va venir te donner des conseils contraires à la foi. Va venir faire naître en toi le désespoir, le découragement. Ne te confie pas à tout le monde. Lorsqu'une situation arrive, confie-toi en la parole de Dieu d'abord. Ce que Dieu dit pour toi dans cette situation-là. Si c'est la maladie, il te le dit en Ésaïe chapitre 53 et au verset 5 que par les meurtrissures de Christ, tu es déjà guéri. Si c'est des oppressions démoniaques, en Luc chapitre 10 verset 11, il est dit là-bas que Dieu t'a déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire. Si c'est pour l'argent, si c'est des difficultés financières, l'endettement et autres, la Bible déclare que Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que tu prennes sa richesse et tu es maintenant riche. Et lui vit en toi par le Saint-Esprit pour t'apporter cette richesse. Tu l'as déjà, elle est en toi. Et pour tout problème, toute situation, réfère-toi à la parole de Dieu. Elle est la solution à toute chose. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Fais comme l'apôtre Pierre, de face à diverses situations, ne te confie pas à tout le monde, confie-toi d'abord en la parole de Dieu et en ce que Dieu te dit et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie et te sortir de cette difficulté. Tu viens, mon frère, ma sœur, d'écouter la parole de foi. Si tu crois en cette parole de Dieu, la Bible déclare, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu es malade,
Peu importe le problème dans lequel tu te trouves maintenant, si tu crois en cette parole, tu seras délivré, tu seras libéré, tu seras guéri, tu auras les finances qu'il faut pour financer l'achat, tu auras ce qu'il faut pour effacer tes dettes, tu reçois maintenant même l'effacement de tes dettes au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu acceptes de tout ton cœur la parole de foi qui vient d'être libérée, alors reçois la délivrance, le salut, reçois le secours de Dieu maintenant. Considère que le royaume de Dieu est venu jusqu'à toi. Amen.